Voilà, donc sur cette vidéo, on va essayer de voir comment on calcule le TIR, le taux interne de rentabilité, lorsque les FNT, bien lorsque les flux nets de trésorerie sont stables. Autrement dit, lorsqu'on dégage chaque année le même montant des flux nets de trésorerie. Donc là, on a un exemple simple pour d'abord comprendre le principe du calcul du TIR au niveau, bien lorsque les FNT sont stables. Donc là, on a un investissement, donc I0 de 150 000, un investissement, bien une dépense d'investissement de 150 000. Cette dépense d'investissement, ou bien cet investissement permettra de dégager chaque année un FNT de 50 000, donc FNT égale à 50 000 par an, et pour une durée de 5 ans. Donc la durée de vie de l'investissement est de 5 ans et on vous demande de déterminer le TIR. Donc pour cela, on aura besoin d'abord de la table financière numéro 4. Donc là, vous avez juste un extrait de la table financière qui va nous aider pour déterminer le TIR, bien le taux interne de rentabilité. Donc on commence par quoi? On commence toujours par la formule de la vanne. Donc on sait que la vanne est égale à quoi? La vanne, la formule de base d'abord. La formule initiale de la vanne, c'est quoi? C'est la somme des FNT actualisés. La somme des FNT actualisés moins I0, bien moins le coût de l'investissement. L'investissement. Voilà. Et là, on avait dit que cette formule change par rapport à quoi? Par rapport au FNT. Si les FNT, comment ça? Il y a deux formules à appliquer. C'est en fonction des FNT, s'ils sont variables ou bien s'ils sont fixes. Dans ce cas-là, les FNT sont fixes. Donc, comment on va pouvoir actualiser les FNT? Ou bien, dans ce cas-là, la formule de la vanne sera égale à quoi? On prend le FNT qu'on cherche à actualiser. Donc là, je mets d'abord FNT. Multiplié par quoi? Par un coefficient. Lequel? Est-ce que vous vous rappelez du coefficient par lequel on doit multiplier les FNT lorsqu'ils sont stables? Comment on fait? C'est 1 moins 1 moins Monsieur 1 moins 1 plus l'auto, alors que Monsieur 1 moins 1 plus l'auto à la puissance moins n sur l'auto. Très bien. Voilà. 1 moins 1 plus t à la puissance moins n. La durée, c'est n. Voilà. Et je divise par quoi? Je divise par le taux. Voilà. Donc, là j'ai juste actualisé les FNT. C'est la somme des FNT actualisés. Comme j'ai un seul FNT, je prends ce FNT là et je le multiplie directement par ce coefficient d'actualisation parce que les FNT sont stables. Le micro s'il vous plaît. Merci. Le micro s'il vous plaît. Merci. Donc je répète, on a dit le FNT multiplié par 1 plus t à la puissance moins n sur t moins le coût d'investissement. Voilà, le coût d'investissement, on va le symboliser par I0. Voilà. Ensuite, application numérique de la formule. Donc, la vanne est égale à quoi? Donc, quel est le montant du FNT? Monsieur 50 000. Voilà, 50 000. Multiplié par 1 plus t. T, c'est quoi? C'est le taux c'est le TIR. C'est le taux qu'on cherche. N, la durée, combien on a au niveau de la durée? 5 ans. 5 ans. Donc, voilà, à la puissance moins n divisé par t, c'est ce qu'on cherche. Je ferme la parenthèse. Voilà, pour pouvoir actualiser les FNT. Moins le coût d'investissement qui est égal à 800 000. Pardon, 150 000 on a dit. Donc ça, c'est la formule de la vanne. Mais nous, on cherche quoi? Nous, on cherche le TIR. On cherche le taux interne de rentabilité. Et on avait dit que le TIR, c'est quoi? C'est le taux qui permet de réaliser l'égalité entre les FNT actualisés et le coût de l'investissement. Autrement dit, c'est le taux correspondant à une vanne nulle. C'est bon? Donc pour pouvoir trouver le TIR, il faut faire quoi? Il faut annuler la vanne. C'est bon? Donc, il faut que la vanne soit égale à 0.
Et comme ça, on peut pouvoir trouver, ou bien on pourrait trouver le tir. En annulant la vanne, bien sûr. C'est bon? Est-ce que c'est bon maintenant pour le calcul? Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il y a Oui, question. monsieur. Vous avez des questions avant de passer à la suite? Oui, monsieur. Non, monsieur, pas de question. D'accord. Après, dites-moi ce que je vais faire après. Comment je vais faire après dans le calcul pour simplifier encore le calcul? Je mets les moins 150 000 de l'autre côté de l'équation. C'est bon? Donc, qu'est-ce que j'aurai après? Donc, lorsque je vais la mettre de l'autre côté, elle va changer de signe. Et comme ça, j'aurai 150 000 égale à quoi? Égale toujours à FNT 50 000 multiplié par 1 moins 1 plus le taux à la puissance moins 5, voilà, divisé par le taux, qu'on cherche toujours, et voilà. C'est bon pour la suite? J'ai juste changé de côté, j'ai mis les moins 150 000 de l'autre côté, voilà, comme ça j'aurai cette équation-là. Et après, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais diviser ça par ça, pour faire sortir, pour garder seulement ce coefficient-là. Comment je vais faire? « 150 000 sur... Voilà, tout simplement, je prends ça, égal à quoi? Égal à 150 000 sur 50 000. Et si je vais diviser 150 000 par 50 000, ça va donner combien? 3. Voilà, ça va donner 3. 150 000 divisé par 50 000, ça donne 3. Voilà, et je m'arrête là dans le calcul. Je peux encore développer mes calculs en utilisant le logarithme et tout ça pour pouvoir trouver le taux. Mais je vais compliquer un peu les calculs. Donc le plus simple, c'est d'aller directement à la table numéro 4 au niveau de la table financière. Et là, je vais dire quoi? D'après la table financière numéro 4, le tir est égal à combien? Je vais aller à ma table financière. Voilà. Donc je vais aller au niveau de la table financière et je vais chercher pour une durée de 5 ans, parce que là, ils ont dit que la durée d'investissement est de 5 ans. Là, d'abord, au niveau de la table, on vous donne ici les durées, et là, en haut, on vous donne les différents taux. Et je vais chercher pour une durée de 5 ans, je vais chercher le chiffre 3, ou bien le chiffre le plus proche de 3. Et là, je vais remarquer que le chiffre le plus proche de 3, c'est combien? C'est 2,99. Et par la suite, je vais voir quel est le taux correspondant à ce chiffre-là. Le taux correspondant, c'est 20%. Et là, je vais pouvoir... Voilà, je vais juste dire que le tir est égal à 20% d'après la table financière. Et voilà donc comment on détermine le tir lorsque les FNT sont stables. Je commence par la formule de la vanne. Voilà, sachant que les FNT sont stables. Voilà, après j'annule la vanne parce qu'on avait dit que c'est le taux qui permet d'avoir l'égalité entre les FNT actualisés. Voilà, FNT actualisés et le coût d'investissement, 150 000. Et pour pouvoir trouver ça, il faut annuler la vanne.
Voilà, après je développe ou bien je simplifie mon calcul, et une fois que je trouve un chiffre, je vais chercher ce chiffre-là au niveau de la table financière. Soit je trouve le même chiffre, ou bien je peux trouver un montant, bien un chiffre qui est trop proche de, bien de 3. Ensuite, je vais voir quel est le taux correspondant. Voilà, et dans notre cas, le taux correspondant est égal à 20%, et on va dire que le taux interne de rentabilité est égal à 20%. C'est bon pour le calcul du tiers lorsque les FNT sont stables? Oui, monsieur.